Bonsoir à tous, bienvenue sur le live Facebook. Nous sommes en direct depuis l'aéroport Félix Éboué où l'avocat, le célèbre avocat parisien des Gilets jaunes, Juan Branco, est arrivé en Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Alors Juan Branco, vous venez ici pour défendre les 4 syndicalistes membres des 500 frères en appel lundi. Quel est votre objectif dans ce procès en appel? Défendre des idées très simples, celle de la dignité du peuple guyanais, des idées de liberté aussi, et en particulier donc pour ces 4 personnalités qui sont des grandes personnalités de la lutte, pour le peuple guyanais, ses droits et ses conditions à la fois sociales et sanitaires. Donc, je pense que c'est déjà pas mal, on a une très belle équipe de défense ensemble, à la fois des Antilles, de Guyane et moi de la métropole, et je pense que je devais venir parce qu'il y a dans cette affaire de Roland qui exige que justement il y ait une parole qui vienne de la métropole, qui vienne aussi qui est permise, une référence sur des termes sont inacceptables. Est-ce qu'on défend des militants guyanais comme on défend des gilets jaunes dans l'Hexagone? Dans les deux cas, on défend des personnes nationales dans une situation confrontation par rapport au pouvoir, non pas parce qu'ils ont choisi, mais parce que le pouvoir essaie de les ignorer et de ne pas les respecter comme il le devrait. Et dans les deux cas, on sait très bien qu'on a un long chemin à parcourir pour faire le bien de l'emploi et que notre rôle est de plus, que leur rôle va être minimisé par le pouvoir. Accompagner, renforcer la parole qui est la leur au sein du tribunal, au sein de la cour, et montrer qu'ils ne sont pas seuls, qu'elle est légitime et que toutes les tentatives de délégitimation qu'ils subissent ne sont pas justifiées. Je pense que c'est essentiel et s'il y a quelque chose qu'on peut apporter à ce niveau-là, évidemment, c'est très important de faire. C'est la même raison pour les femmes à engager auprès des Gilets jaunes qu'après un peu l'association Saint-Frères avec préférence un colloque très important en 2019 au Portugal. Finalement, on est dans la continuité de ce qui peut se faire avec les Gilets jaunes, c'est lutter contre la répression de l'État face aux militants. De façon générale, je pense que la lutte la plus importante aujourd'hui, elle est pour la dignité. Il y a quelque chose de l'ordre de la dignité qui est exigé, qui n'est pas respecté de la part des autorités étatiques. Aujourd'hui en Guyane, une grande partie de la population, celle-ci commence à saturer. Je pense que c'est l'affaire emblématique en fait, de cette violence qui est parfaitement justifiée. Et donc à travers ces 4 personnes, encore une fois, je pense que c'est des causes beaucoup plus larges que les Dernière question, qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir, des rencontres, des discussions? Évidemment travailler avec les confrères brésiliens et guyanais, évidemment préparer des choses communes. On va évidemment échanger avec des responsables des associations qui sont en temps de liberté, parce que je rappelle qu'on parle quand même de la liberté de personne, qui est empêchée de fait la politique, c'est des faits qui sont extrêmement graves, non pas ceux qu'ils ont commis, mais justement ceux qui ont amené à être emprisonnés. Et nous avons l'objectif d'assurer leur liberté le plus possible. Largement, comme cette affaire sert de choc de découvrir à la revendication. Merci Juan Branco d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que Juan Branco est arrivé ici même en Guyane à l'instant. Il est à l'aéroport Félix Éboué. Il est venu donc pour défendre les 3 membres des 500 frères, mais également le syndicaliste de l'UTG, Gilles Baudy. Voilà, donc on va essayer de poser quelques questions à la porte-parole des 500 frères. Peut-être que Ivan Goua a quelques minutes, elle fait son live également. Voilà, on va essayer d'entendre un membre des 500 frères. Alors peut-être Olivier Goudet, j'essaie de le voir, où est-ce qu'il peut se trouver. Olivier Goudet, alors voilà, Ivan Goua donc, qui était en live également sur la page Facebook de Trop Violence. Alors vous êtes en direct sur la page Facebook de Radio Pays. Alors Ivan Goua, la venue ici de célèbre avocat parisien Juan Branco, défenseur des Gilets jaunes, qu'est-ce que ça peut apporter de plus selon vous au procès en appel demain? Déjà, par rapport au contexte, avoir, voilà, comme nos avocats d'ailleurs, des personnes qui vivent la même chose que nous, qui vivent cette répression étatique, coloniale dans l'outre-mer, et qui pourront du coup ajouter un peu de comparaison, parce que les peines pour les camarades c'est lourd. Il y a quand même des cas mineurs, on a des personnes qui peuvent en témoigner, qui pourront en discuter, en échanger leur vie.
Comment s'est faite cette rencontre avec cet avocat? Racontez-nous tout. En fait, en 2019, Juan Branco contacte l'association de violence. Donc, souhaite... Attendez un instant, il y a un problème de son, je vais essayer de régler. Voilà, est-ce qu'on entend maintenant? On entend bien. Dites-nous si on entend. Confirmez-moi si le son est bon. Voilà, et là, est-ce qu'il y a du son? Est-ce que le son est bon pour vous? Oui, c'est bon pour le son. Confirmez-moi s'il vous plaît par commentaire. Voilà, merci. Alors, on reprend. Donc du coup, je disais, en 2019, Juan Branco contacte l'association Trop Violence afin d'inviter Olivier Goudet spécifiquement au symposium de la résistance, en fait au Portugal, et où il avait réuni différents militants du monde entier, de la Russie, des États-Unis, de l'Italie, etc., et de la France pour les Gilets jaunes et de la Guyane pour nous-mêmes. Donc il avait fait des recherches, il s'était intéressé au mouvement de 2017 et il avait trouvé ces mouvements-là très intéressants dans leur tactique, dans leur stratégie. Et l'objectif était qu'on échange avec d'autres militants du monde entier pour échanger sur nos pratiques militantes. Et là, c'était très intéressant. Très bien, merci Ivan Gua d'avoir répondu à ces questions. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous avez pu entendre l'interview de Juan Branco qu'on a faite juste au début? Et confirmez-moi, sinon on peut la refaire pour que vous puissiez mieux entendre donc justement Juan Branco qui donc est arrivé en Guyane. Est-ce que vous avez pu entendre correctement l'interview tout à l'heure? Puisque visiblement il y a eu un problème de son. Et donc on voudrait savoir si vous avez pu entendre l'interview de Juan Branco tout à l'heure. Oui. Très bien. Voilà, donc... voilà, donc apparemment... Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on a pu entendre l'interview tout à l'heure de Juan Branco? Sinon, on peut la refaire pour que vous puissiez entendre ses propos. Très bien. Alors, Juan Branco, excusez-moi, tout à l'heure, il y a eu un petit problème de son. On n'a pas pu entendre correctement l'interview, malheureusement. Donc, si vous voulez bien, est-ce qu'on peut la refaire, évidemment? Voilà, donc voilà, ce sont les aléas du direct. Alors là, on entend bien, donc Juan Branco, rappelez-nous l'objectif de votre venue ici. Écoutez, obtenir la liberté de 4 figures politiques majeures du peuple guyanais qui sont, j'allais dire emprisonnées, mais on pourrait dire embastillées, suite à un acte politique et la lutte contre une autorité en fait qui ne jouait pas à sa fonction, qui ne protégeait pas les Guyanais, et à laquelle on réclamait des moyens. Et que de cela, on arrive à une détention. Je pense qu'il y a quelque chose d'inacceptable, surtout lorsque l'on voit les termes qui ont été utilisés par le jugement de première instance, d'une violence vraiment insupportable, parce que complètement injustifiée à l'encontre des prévenus. Ça, c'est, je pense, une atteinte à la dignité du peuple guyanais, de tous ceux qui se mobilisent de façon continue pour défendre ses droits. Donc ça, c'est évidemment le premier objectif. Et moi en particulier, peut-être aux côtés de mes confrères guyanais et des Antilles, plus largement, faire entendre une voix qui vienne de la métropole, qui montre que, y compris en métropole, on se préoccupe de la situation ici, des violations du droit qui peuvent intervenir, des abus que les autorités de l'État peuvent mettre en œuvre, et que justement la France, ce n'est pas ça, et qu'il y a des personnes qui, venant de métropole, peuvent tenir un tout autre discours et avoir un tout autre rapport à la population guyanaise que ceux qui sont aujourd'hui en charge sur ce territoire. Juste une dernière question avant de vous laisser aller. Est-ce qu'on défend de la même manière les Gilets jaunes que des militants guyanais? On le défend avec la même idée, à savoir que dans les deux cas, il y a un mépris des autorités de l'État, une incompréhension importante, et du coup la nécessité de se mettre entre ces autorités et les personnes qu'elles ciblent. Et ça, c'est le rôle le plus noble de l'avocat, c'est faire par feu, à la fois que chambre d'écho des paroles, en l'occurrence des Guyanais, qui seront incarnées dans les corps de ces 4 personnes détenues et mises au fer par les autorités étatiques françaises du fait de leur mobilisation pour plus de moyens sanitaires, ce qui en soi déjà devrait quand même poser question.
Merci Juan Branco. Voilà, je rappelle Juan Branco qui est arrivé à l'instant en Guyane et qui donc va défendre 3 militants des 500 frères, mais également le syndicaliste de l'UTG qui sont donc emprisonnés pour 18 mois de prison au procès pour avoir donc mis feu devant la préfecture, des feux de palettes, et qui ont endommagé une partie de la façade de la préfecture de Guyane. C'était l'année dernière lors d'une manifestation pour plus de moyens sanitaires ici en Guyane. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche, l'arrivée de Juan Branco ici en Guyane. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à l'écoute de Radio Pays.